Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Bastien Brault, personal trainer à Rambouillet. J'ai connu Bastien à son démarrage et je l'ai accompagné alors qu'il partait de zéro dans le coaching sportif. Il va vous expliquer comment il est passé de 0 à 60 000 euros de chiffre d'affaires en 12 mois en partant de zéro dès sa première année d'exercice. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Bastien, de comment démarrer de zéro quand on est coach sportif, sa stratégie pour générer de 0 à 60K avec son business de coaching sportif. Il va nous parler de son business model en tant que coach dans un club de fitness, de diversification avec ses différents accompagnements, du modèle du coaching 360, son objectif des 100 000 euros et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Bastien Brault. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Bastien Brault. Salut Bastien. Salut. Alors, ça fait, ce que je te disais en off, ça fait quelques temps que je n'ai pas eu trop de nouvelles. Et donc, ça va être l'occasion, du coup, à travers ce podcast, ce nouvel épisode, de pouvoir savoir un petit peu ton parcours, où tu en es. Et ce que je te disais également en off, c'est qu'il y a certaines personnes qui me demandaient que j'interviewe des personnes qui ont démarré de zéro. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir discuter un petit peu de ton parcours. De ton avancée, de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu mettre en place. Je pense que ça va être vraiment inspirant pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le coaching ou qui démarrent ou aujourd'hui qui stagnent un petit peu. Je pense que tu vas beaucoup les inspirer. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bastien, coach sportif dans les Yvelines, en région parisienne. J'ai commencé mon activité en 2018, donc ça fait 4 ans déjà maintenant. Je fais 4 ans, dont deux Covid. Ouais, c'est ça, pas mal. Un an et demi, ouais. C'est ça. Ok. Voilà, donc je coach en salle et également à domicile. Je fais principalement du coaching individuel, coaching personnalisé. Excellent. Donc, business model one-to-one. Juste avant qu'on revienne justement sur ces quatre années, d'accord. C'était qui Bastien quand il était jeune? Je faisais. Déjà, j'aimais beaucoup le sport. Je faisais pas mal de sport. Je pratiquais le karaté. Donc, j'en faisais 5 à 6 fois par semaine à peu près. Ouais, ça, c'est le dénominateur un peu commun de la plupart, en tout cas de Ouais. beaucoup de personnes que j'interviewe. Ça démarre par une passion du sport. Alors, ce n'est pas forcément tourné vers le fitness, mais il y a quand même un dénominateur commun, quand même le sport. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, j'étais pas très, très scolaire. Donc, ça ne me passionnait pas tellement. Et C'est puis, quoi qui ne te plaisait pas? euh, je- le tout, je pense, ça m'intéressait pas tellement ce qu'on apprenait, je pense. Ouais, je pense que c'était plutôt ça. Puis quand on arrive au bac, après, il faut commencer à choisir une orientation. Donc moi, je ne savais pas trop quoi choisir. Et en fait, je me suis juste demandé qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie? Le sport. Et quelles études en rapport avec le sport? Donc après, j'ai vu qu'il y avait STAPS. Donc du coup, je me suis lancé en STAPS et j'ai fait une licence entraînement sportif sur 3 ans. Voilà. Ok. Donc là, tu as fait tes 3 ans de STAPS? Ouais, j'ai fait mes 3 ans de STAPS et après, j'ai fait un diplôme universitaire en préparation physique et réathlétisation. Ok. Et Voilà. donc, du coup, ce cursus de 4 ans, qu'est-ce qui t'a apporté? Pas mal de choses parce que quand je me suis retrouvé dans ces études supérieures, en fait, tout ce que j'apprenais, ça me plaisait en fait. Donc, Ouais. que ce soit directement lié au sport, quand on parle par exemple d'anatomie, de physiologie, etc., ou même quand on faisait plus l'histoire du sport, etc., tout ça, ça me plaisait en fait. Et c'est là que je me disais que j'ai vraiment trouvé ma voie et surtout en faisant des stages derrière à côté, quoi. Et toi, ton idée en faisant STAPS, c'était d'être prof de sport ou tu avais déjà cette volonté de vouloir axer dans le côté individuel, dans la prépa peut-être, dans le coaching ou autre, ou comment ça s'est passé? J'étais plus tourné sur la préparation physique, donc je me documentais beaucoup dessus.
Après, je me suis rendu compte que c'était quand même un secteur assez bouché, assez fermé. Donc après, je me suis plus réorienté sur l'accompagnement personnalisé, donc coaching sportif personnalisé, et plus orienté aussi sur la perte de poids parce que j'aime beaucoup la nutrition, et comme la perte de poids est aussi liée à la nutrition et au sport du coup. Donc c'est là-dessus que je me suis plus orienté. Et comment tu as fait la transition du coup? Euh, Est-ce que c'est du coup pendant tes études que tu as commencé à faire du coaching ou est-ce que tu as attendu d'avoir tes diplômes pour te dire voilà, je me lance? Comment ça s'est fait? Parce que c'est souvent un peu voilà, la difficulté, c'est une fois notre diplôme en poche, voilà, comment on s'y prend concrètement ensuite pour se lancer, quoi. Déjà, pendant les stages, déjà, via le cursus STAPS, déjà, donc, il y avait une première approche du coaching, quoi, même si ce n'était pas moi qui étais complètement en manette. Et sinon, au karaté, j'entraînais tout ce qui était ado, enfant, en fait. Donc, j'avais déjà un peu d'expérience dans le coaching, la gestion de groupe, etc. Tu n'avais pas passé ton brevet d'état, enfin, il n'y a pas au foot, parce que moi, au foot, j'avais passé mes diplômes pour être entraîneur et il n'y avait pas de similitude par rapport à. Si, il y a des similitudes, mais j'ai rien passé. C'était juste comme j'entraînais en collaboration Ok. avec mon entraîneur. En fait, on était deux à coacher sur les entraînements, quoi. Ok. Donc, une fois tes diplômes en poche, comment tu t'y es pris pour te lancer? Quel modèle tu as? Enfin, est-ce que déjà tu savais dans quelle direction ou quel business model tu allais choisir? Ou comment ça s'est passé ce début? Alors, pas du tout, parce que en sortant de mes études, je ne savais pas trop comment m'orienter. Donc, du coup, j'ai travaillé en restauration pendant un peu plus d'un an, en fait. Je travaillais en restauration collective en attendant déjà me faire un petit peu d'argent et puis réfléchir au projet. Et puis, quand j'ai voulu me lancer, en fait, j'ai d'abord écouté tes podcasts que tu postais à l'époque. Et en fait, c'est en écoutant un petit peu tes conseils que j'ai un peu créé ce que je voulais faire, mon projet, quoi. Et pourquoi tu t'es pas lancé alors dès le début? Ça a été quoi le frein et la barrière? Le frein, je ne savais pas comment faire, en fait, comment prospecter, comment obtenir des clients, etc., quoi. Parce que quand on sort de l'école, en fait, en STAPS, on nous dit pas ce qu'il faut faire pour s'insérer dans la vie professionnelle, quoi. Donc, Ok. Ouais, tu n'avais pas testé, je sais pas, de faire des trucs pour essayer de vendre du coaching. Tu t'es dit tout de suite, je vais faire un autre job à côté. Mais tu pensais que ouais. ça allait durer aussi longtemps? Enfin, je me mets dans ta situation où ça fait 4 ans que tu fais un truc qui te plaît et du jour au lendemain, bah, du coup, tu trouves un job qui n'a rien à voir, je suppose, Ouais. qui te passionnait peut-être, enfin, qui te passionnait aussi, tu vas me dire. Mais ouais, t'es dans quel état d'esprit du coup sur cette année-là? J'avais juste pour objectif de mettre de l'argent de côté et puis c'était un peu comme une année sabbatique, un peu quoi. Enfin, j'avais moins de contraintes, on va dire, comment dire, au niveau scolaire, quoi, avec des diplômes à passer, etc., quoi. Et puis j'avais plus de temps pour moi, on va dire. Ok, et tu t'es pas dit à ce moment-là, en fait, enfin, je vais jamais utiliser ce que j'ai appris et du coup, je vais peut-être continuer dans la restauration ou je vais peut-être bifurquer sur un autre métier, non? Non, ça m'inquiétait pas du tout parce que c'était déjà bien défini comme projet dans ma tête de vraiment travailler dans un premier temps sur peut-être un an, quoi, et puis après Ok. monter le projet petit à petit. Et en fait, je m'étais décidé à une date un peu butoir. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que j'arrête la restauration, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas faire la restauration et en même temps monter le projet de coaching sportif parce que je rentrais en fait du travail, j'étais fatigué. Puis, donc voilà, donc j'étais pas apte mentalement à faire ça. Donc je me suis dit au bout d'un moment, je mets un stop, quoi, je m'arrête complètement, quitte à pas rien faire mes journées, mais voilà, quitte à être un peu moins actif, quoi, et à monter le projet, et puis voilà. Alors, avec le recul, du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont finir ou qui ont fini, là, par exemple, leur diplôme ou autre? Est-ce que tu leur dirais, voilà, je sais pas, de faire un autre job pour emmagasiner un petit peu d'argent? Enfin, c'est quoi ta vision des choses et avec le recul, du coup? Est-ce que tu ferais la même chose ou comment tu le ferais? Est-ce que je ferais la même chose? Je pense que je ferais la même chose, oui, parce qu'en fait, l'argent que j'ai économisé m'a permis d'investir dans des formations après. Donc après, voilà, tout dépend où en sont les personnes. Après, on pourrait dire, oui, bon, je peux me lancer directement dans le coaching et peut-être trouver quelque chose et puis gagner de l'argent et ensuite investir dans les formations aussi.
Tout dépend de ce qu'ils veulent faire. Après, je pense qu'il faut vraiment investir dans les formations sur tout ce qui est business, marketing, comment obtenir ses premiers clients, etc. Ça, je pense, c'est l'étape numéro 1 à la sortie des formations. Oui, alors nous, moi je m'en souviens très bien, on s'est connus au tout début de cette expérience-là, enfin après cette fameuse année et tout, c'était en fin octobre, je crois, que tu étais venu à ouais, c'est l'une de nos premières immersions sur un nouveau format. Et je me souviens que tu étais venu en sachant que, je crois, alors, à cette époque, tu n'avais pas encore de club, d'accord? Non, il n'avait rien démarré. Ouais, tu partais d'une feuille vierge et ça a été aussi intéressant de voir un petit peu comment on pouvait développer un business de zéro. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces premières étapes et de ces premières semaines? Parce que c'est souvent, je me remets, moi, 20 ans en arrière quand j'ai démarré dans le coaching. Voilà, les premières semaines, les premiers mois, c'est compliqué, quoi. Et pour discuter avec beaucoup de personal trainers, quand on voit que ça ne fonctionne pas, ce qu'on essaie de mettre en place, pourtant on met de l'énergie, on n'arrive pas à générer des clients ou autres, on commence à cogiter, à se poser des questions, à se remettre en question. Comment tu as fait, toi? Tu te souviens de ces premières étapes et qu'est-ce que tu pourrais justement partager pour ceux qui nous écoutent? Oui, alors j'ai ouvert mon auto-entreprise le 1er octobre 2018. Donc ensuite, j'ai prospecté, j'ai déposé mes CV dans des salles de fitness pour leur proposer mes services. Et après ça, j'ai tout de suite enclenché ta formation, donc l'immersion. Et ensuite, après l'immersion, on m'a justement reçu dans une salle en fait, dans laquelle où je m'entraînais déjà. Et en fait, c'est un peu grâce en même temps à la formation qu'on a fait ensemble que j'ai pu un peu rentrer dans la salle, quoi. C'est-à-dire en leur proposant vraiment un nouveau projet pour la salle, c'est-à-dire comment accompagner des personnes qui souhaitent perdre du poids, etc. Et en fait, c'est un peu grâce à ça aussi que je suis entré dans la salle. Ouais, et ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Et si vous voulez rentrer dans des structures aujourd'hui, et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, si je devais redémarrer de zéro, aller dans des clubs, c'est vraiment intéressant pour activer et actionner un business de coaching parce que les clients, entre guillemets, une certaine partie des clients sont dans la salle, d'accord? Donc, c'est quand même beaucoup plus facile que si on démarrait, je ne sais pas, sur du domicile ou de l'outdoor, par exemple. Et c'est vrai que Bastien était venu avec source de proposition. Il ne s'était pas dit, voilà, je voudrais être coach. Non, il s'est dit, voilà, je viens avec ça, je vais mettre ça en place. Est-ce que ça vous intéresse? Et je pense que si je me mets du coup à la place du patron de club, en l'occurrence, c'était les deux propriétaires du club. euh, S'il y a un coach qui vient me voir en me parlant d'un projet de développement pour développer le chiffre d'affaires, on va dire, de l'entreprise de manière générale, et forcément le business du coaching, je me dis, tiens, ça, c'est une personne en fait qui a une réflexion business. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que c'est aussi ça qui les a séduits dans le projet, c'est que voilà, tu ne venais pas, entre guillemets, essayer de vendre, entre guillemets, de faire ton propre business. Tu venais avec un vrai projet global aussi pour le club, quoi. Oui, carrément. En plus, c'était une salle qui venait, elle était toute jeune, hein, je crois 2-3 ans à peu près de création. Et le coaching sportif personnalisé n'était pas tellement développé. Il y avait un coach, il avait 2-3 clients, mais sans que ce soit vraiment développé. Et c'est une salle où où il y a vraiment du potentiel pour développer le coaching personnalisé, quoi. Donc, je me rappelle, c'était tout simplement la salle qui vendait des packs de 10 séances pour coaching personnalisé, sans réelle offre d'accompagnement derrière, quoi. Enfin, sans réelle offre pour accompagner les gens vers un objectif, en fait. Mhm. Alors, j'en ai interviewé plusieurs qui avaient des business à l'intérieur des clubs. Toi, c'est quoi ta vision des choses? Est-ce que tu crois que tu as que tu as utilisé la bonne stratégie, le fait d'arriver dans un club? Est-ce que pour toi, ça fait sens? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un coach qui démarre aussi? Est-ce que pour toi, se lancer dans un club de fitness encore aujourd'hui, c'est d'actualité? Ah oui, carrément, parce qu'il y a il y a déjà des gens qui sont intéressés par la pratique sportive, en fait, qui s'ils sont inscrits dans une salle, en fait, c'est pour améliorer leur qualité de vie. Ils ont sûrement des objectifs.
qu'ils veulent atteindre et certains ont besoin d'un coach pour les atteindre justement. Donc, et je pense que dans toute salle, il y a des personnes qui sont intéressées par du coaching sportif plutôt que d'être seul dans l'espace de musculation, l'espace cardio, quoi. Et toi, tes petites tactiques, du coup, pour aller chercher tes premiers clients, ça a été quoi? Et ben, c'était le challenge T21. Le Mhm. challenge T21, donc créer, comment ça s'appelle? Créer en fait c'était une conférence sur le challenge, quoi, et leur démontrer par A plus B comment je pouvais les aider à atteindre leurs objectifs, quoi, via un challenge de transformation physique. Ouais, donc en un, bah déjà le positionnement, quel type de profil de personne tu as envie d'aider. Donc toi, Ouais. en plus, bon, le ciblage, il n'était pas non plus très restreint dans le sens où bon, la perte de masse grasse, on va dire, ça touche quand même pas mal de personnes en soi. Et après, ton système d'acquisition, ça a été effectivement la conférence, une conférence physique. C'est ça. Et quels ont été les résultats ou toi, comment tu t'es senti du coup? Parce que tu arrives dans une structure, voilà, même si du coup, tu t'entraînais, tu étais membre. Est-ce que tu te souviens des premières semaines en tant que coach? T'es comment? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu vas voir les autres? Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que j'avais mis en place? Déjà, je faisais un peu de plateau déjà, donc déjà, ça m'aidait pour aller voir les clients de la salle, quoi, pour discuter un petit peu avec eux, sympathiser. Et au-delà de ça, qu'est-ce que j'avais mis en place? Ah oui, j'avais aussi acheté une impédance métrie médicale pour mesurer le taux de masse grasse, masse musculaire. Et en fait, j'avais organisé des sessions en fait sur une demi-journée, une journée, pour que les clients de la salle puissent venir tester un petit peu, voir où ils en sont au niveau de leur pourcentage de masse grasse et masse musculaire. Ça me permettait d'avoir un premier échange avec eux, de les rencontrer, de les connaître un peu plus. Tu les flashes, tu leur dis qu'ils sont trop gros. C'est ça. Du coup, après, tu leur vends en soi. Enfin, c'est assez simple hein, et je pense que tout le monde, et aujourd'hui, c'est pas une stratégie qui est innovante dans le sens où je pense qu'il y en a beaucoup qui font cette stratégie-là et la stratégie, elle fonctionne et elle est intéressante. Euh, Toi, tu as réussi là sur les 3 à 6 premiers mois d'activité à avoir un business qui commence à tourner avec tes premiers clients? Tu te souviens? Oui. Ah oui, carrément, parce que je me rappelle, on avait fait l'immersion en octobre, j'avais lancé le premier challenge, la première conférence en novembre. J'avais eu 7 personnes, je me rappelle. Et ensuite, j'en avais relancé un en janvier et je crois que j'avais eu plus d'une dizaine de personnes qui ont participé au challenge, en fait. Et l'objectif à la fin du challenge, c'était de faire signer sur un contrat un peu de plus longue durée, un accompagnement plus longue durée, quoi. Et en fait, l'objectif que je m'étais mis en tête, c'était de faire une conférence, un challenge, et sur les personnes qui avaient pris le challenge, d'en signer quelques-uns au moins sur du plus long terme, et petit à petit, en fait, faire mon carnet de clients comme ça. Ok. Et tu te souviens de combien tu avais fait la première année? Moi, je me souviens, mais est-ce que tu te souviens? Au niveau du chiffre d'affaires, Ouais. ah bah là, donc 2018 ou Bah, du coup, 2019? ouais. Alors, du coup, c'était c'était 2019, du coup, parce que Ouais, c'est. 2019, je sais plus, j'avais fait peut-être un peu moins de 60 000 peut-être. Ouais, c'était ça. Ouais, je crois que c'était 55. 57 et Ouais, quelques. ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, comment tu expliques Parce que souvent, quand on parle de chiffres dans notre domaine, voilà, c'est souvent un peu compliqué quand on parle d'argent. Euh, Est-ce qu'avec le recul, du coup, est-ce que pour toi, ça te paraissait normal de faire pratiquement 60K la première année en partant de zéro avec même pas de club, de clients ou autre? Si tu prends un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, euh, c'est quoi les enseignements importants en fait que tu as retenus de tout ça? Alors, normal, je ne sais pas, parce que quand j'entendais tes podcasts ou les chiffres, j'entendais qu'il y avait beaucoup de coachs sportifs qui galéraient en fait à monter leur projet, quoi. Donc, je me suis dit que ouais, c'était pas trop mal pour la première année. Après, au niveau des enseignements, je pense que aller dans une salle de fitness au démarrage, ça peut être une bonne idée. Et puis surtout, aller voir les gens et discuter avec eux, quoi. Je pense que c'est. Et quand tu discutes avec eux, est-ce que tu as une stratégie bien précise ou c'est tout simplement en fonction des personnes
que tu vois, ou est-ce que tu vas directement vers eux? Est-ce que tu as justement un process par rapport à ça ou pas forcément? Est-ce que j'avais un process? Non, pas tellement. Au début, c'était juste sympathiser et puis leur demander comment ça allait, les corriger s'ils avaient besoin de quelques corrections sur des postures. S'ils avaient des questions, bah, il y en a qui venaient me voir directement pour en savoir un peu plus sur des exercices ou des choses comme ça, quoi. Mhm. Et je me rappelle très bien, j'avais une cliente que j'ai recrutée comme ça. Elle est venue me voir pour me poser une question, je ne sais plus c'était laquelle. Et je n'avais pas forcément de réponse à lui donner. Et en fait, j'avais laissé tomber, en fait. Et je n'étais pas allé plus loin. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais merde, en fait, faut que tu ailles la revoir. Et en fait, j'avais fait quelques recherches sur Internet pour l'aider. Et je suis allé la revoir avec quelques propositions pour régler sa problématique. Et en fait, c'est comme ça qu'on a ensuite discuté. Et puis ensuite, je l'ai eu comme cliente et je l'ai en fait depuis maintenant 2018, quoi. Donc on avait commencé le coaching en 2019, donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je l'ai en tant que cliente, quoi. Mhm. Et juste comment dire, en s'intéressant à la personne et en l'aidant en fait à résoudre sa problématique. Excellent, excellent. Et est-ce que tu as d'autres partages ou d'autres enseignements que tu as fait au fur et à mesure depuis que tu es dans le coaching par rapport à ça? Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Après, ouais, enfin, vivre dans la salle, être présent dans la salle, beaucoup. Parce que moi, je sais que je suis tout le temps présent dans la salle, je m'entraîne dans la salle tout le temps, donc automatiquement, les gens nous regardent, quoi. Et puis, après, ils viennent poser des questions et me demander tout simplement comment faire pour être coaché, quoi. Parce que voilà, ils voient comment on s'entraîne, ils voient qu'on ne fait pas totalement comme les autres. Et au final, ils sont intéressés par nos méthodes d'entraînement. Et puis, c'est comme ça qu'ils viennent à nous, quoi. Ok. Et tu vends des programmes de cartes de 10, des choses comme ça ou tu... Non, pas de carte de disque, que des accompagnements. Ouais, ok. Ouais, donc accompagnement 3 ou 6 mois sur du coaching individuel. Oui, Euh, donc toi, tu n'as jamais testé du coup les cartes de séance, quoi. non, carte de séance, Tu as jamais. toujours eu un modèle d'accompagnement. Ok. Est-ce que tu peux partager peut-être des chiffres de ce que tu vends, ce que tu vendais ou ce que tu vends aujourd'hui en termes d'accompagnement? Est-ce que c'est des abonnements mensuels récurrents? Est-ce que c'est des abonnements sur une durée précise? Comment tu fonctionnes? Alors, comment je fonctionne? Alors, pour l'accompagnement individuel, donc, j'ai 2 forfaits qui vont être en 3 ou 6 mois. Le premier, donc 3 mois, il est à 280 par mois. Et le deuxième, sur 6 mois, il est à 250 par mois avec un coaching en présentiel, donc un coaching physique. Ensuite, des séances d'entraînement sur une application pour qu'ils puissent s'entraîner dans la salle quand je ne suis pas avec eux. Ok, Et l'accompagnement nutritionnel. ok. Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Ensuite, ça, on avait travaillé ça ensemble là-dessus. J'en avais remarqué qu'après les challenges, en fait, j'ai eu du mal comment dire, à faire signer sur des contrats de plus longue durée par rapport au prix, en fait, proposé. Du coup, on avait mis en place des coachings de groupe qui marchent pas mal. Et là, pareil, j'ai maintenant forfaits de coaching de groupe où je fais, j'ai 2 séances par semaine, lundi et mercredi. Et là, j'ai des forfaits à 140 par mois sur 3 mois et à 120 par mois sur 6 mois. Mhm. Voilà. Et c'est des small groups de 6-7 personnes maximum. Et là, aujourd'hui, les groupes sont complets, hein. J'ai à peu près une douzaine de personnes en coaching, quoi. Donc, tu t'es diversifié pour justement Ouais, toucher un autre profil de personnes. c'est ça. Donc, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, et j'aime beaucoup la vision un peu de ce coaching holistique où, bien sûr, la partie sportive, elle est forcément présente parce que c'est notre cœur de métier, mais on peut rajouter assez facilement la brique nutrition et d'autres briques si on a les compétences nécessaires. Euh, comment tu as géré la Covid et les confinements?
Tout simplement être au plus près déjà de mes clients, déjà dans un premier temps, donc continuer de les accompagner au maximum, via le coaching en ligne, quoi, tout simplement. Et je me rappelle, c'est à cette période-là, enfin c'est grâce à cette période-là justement que j'ai mis en place des entraînements via des applications en fait. Oui, tu as toujours essayé de trouver des solutions aux différents problèmes que tu as pu rencontrer au fur et à mesure sur ton chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment tu as fait parce que là, tu ne l'as pas encore dit, mais je sais que ton chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Euh, Après une première année du coup réussie, comment on fait pour continuer à être motivé, à rester dans le même objectif? Être passionné, je pense. Ouais. Voilà. Et puis après, chercher toujours à améliorer son offre, en fait. Chercher toujours à améliorer son offre. Par exemple, moi, je suis parti tout simplement d'un coaching individuel où il y avait juste une séance par semaine et puis voilà quoi. Puis après, j'ai commencé à mettre en place des programmes d'entraînement donc sur une application pour que les personnes puissent s'entraîner en dehors de nos séances d'entraînement. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'être au plus près de la personne et d'agir en fait sur tous ces entraînements et sur la nutrition également, quoi. Donc, c'est que l'objectif, c'est vraiment que quand elle s'entraîne, elle ne fasse pas n'importe quoi et qu'elle soit coachée tout le temps, que ce soit quand on est avec elle ou quand elle s'entraîne toute seule. Ok. Et ça te prend combien de temps en dehors, enfin le travail que tu as pour une personne en dehors de son coaching en présentiel? Ou pas mal. Ouais. Pas mal. Après, ça dépend. Comment En tu fais fait, par rapport à justement, ça aussi c'est intéressant, je pense, pour tout le monde, l'organisation, parce que le nerf de la guerre dans un business comme le tien où tu es solopreneur, ouais. c'est la gestion du temps, hein. Parce que forcément le temps est corrélé, enfin ton chiffre d'affaires est corrélé un petit peu au temps que tu passes avec tes clients. Comment tu t'organises? Est-ce que tu mets des plages horaires sur te dire que voilà, je sais pas, tous les programmes d'entraînement que tu dois mettre dans l'application, tu les fais, je sais pas, un jour précis? Enfin, c'est quoi ton organisation? L'organisation, la priorité déjà, c'est les coachings déjà. Donc, moi, je coach en général, en gros, entre 8 heures et midi. Ensuite, entre midi et 14 heures, ça, c'est mon entraînement et ça, je le mets dans mon agenda et ça, c'est marqué et ça, j'y déroge pas. Après, entre 14 et 16, bon, je mange, je me douche, etc. Et ensuite, entre 16 heures et 21 heures, c'est coaching aussi. Mhm. Donc, ça fait quand même une sacrée plage horaire. Et après, souvent, ça arrive d'avoir déjà que l'agenda n'est pas tout le temps plein. Donc, en fonction d'où j'ai des trous, je bosse sur les programmes d'entraînement. Ok. Et ensuite, pareil, hein, ça peut arriver d'avoir des annulations. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que je bosse sur les programmes d'entraînement. Et ce que je fais, en fait, c'est que j'amène toujours mon PC avec moi. Et comme ça, si j'ai un trou quand je suis à la salle, en fait, pendant 1 heure où j'ai rien à faire, je prends mon ordi et je travaille dessus, en fait. Et je perds jamais, jamais, jamais de temps. Ouais. Je suis jamais, je fais jamais rien, en fait. Toujours en activité. Ok. 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 Et ça donne quoi, du coup, le business de Bastien, là, 4 ans après avoir démarré? L'agenda est bien rempli. Je dois avoir à peu près une quarantaine de clients, une trentaine de personnes en individuel et j'en ai une douzaine en groupe à peu près. Voilà. Et là, j'ai mis très récemment en place depuis septembre de coaching à distance, donc uniquement à distance. Voilà, donc c'est ces petits programmes que je vends en 99 par mois. Voilà, donc pour générer un peu plus de chiffre d'affaires et pouvoir accompagner d'autres personnes sans passer 1 heure avec elles chaque semaine, quoi. Ok. Donc là, c'est 100% dématérialisé? Exactement. Voilà, c'est Ok. ça. Donc que ce soit le coaching sportif ou le coaching nutritionnel. Oui, tu es toujours resté sur ton même positionnement, mais du coup, il y a pas de présentiel, il n'y a pas de physique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Excellent. Et en termes de chiffre d'affaires, ton objectif là pour la fin d'année? Les 100K, Ouais. objectif. Ça devrait t'atteindre normalement, s'il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Top, top, Ouais. top. 4 ans pour aller chercher les 100K. Excellent. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à ceux qui disent que c'est pas possible de faire 100K avec un business
de coaching one-to-one, semi-groupe. Voilà, c'est quoi ce que tu pourrais partager du coup? Si je l'ai fait, c'est que c'est possible. Après, je pense qu'il y a d'autres coachs aussi également qui ont atteint les 100K en faisant que du coaching individuel. Faut juste être passionné et puis continuer puis bosser, quoi. Ça, il y a pas de secret. Faut travailler et puis jamais rien lâcher, quoi. Et se former surtout. Ça, je pense que c'est important. Et comment tu gères ton planning à la semaine avec du coup 40 clients? C'est-à-dire comment je le gère. Là, tu nous as expliqué, c'était le matin, le soir, du lundi Ouais. au vendredi, lundi au samedi matin, non? Comment? Lundi au vendredi et ensuite samedi jusqu'à 14h. Ok. Voilà. Tu fais quoi? Des sessions d'une heure? Oui, session d'une heure à chaque fois. J'ai jamais testé des sessions d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Donc, Ok. toujours session d'une heure. Après, je m'arrange pour fixer toujours le même heure, même jour de la semaine avec chaque client. Déjà, c'est plus simple pour moi et puis plus simple pour eux. Comme ça, ils savent que tel jour à telle heure, ils ont leur coaching, quoi. Puis ça Ouais. leur crée une routine, ça leur crée des habitudes et des bonnes habitudes. Et ça, c'est plus dur à créer chez nos clients, je pense. Donc voilà. Et sinon, ouais, après, j'ai fixé, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, 8h midi, 16h 21h, ça me convient très bien pour l'instant. Donc, Tu suis chacun de tes clients de ce qu'ils font, entre guillemets, à l'extérieur du club et des séances que tu as avec eux. Tu arrives à avoir un moment avec eux pour leur parler un peu de ce qu'ils font à l'entraînement ou s'ils font des choses, s'ils s'entraînent à l'extérieur ou des choses comme ça. alors, en coaching individuel, c'est très facile parce que je les vois une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, c'est facile de faire le point avec eux. Je leur demande comment ça va au niveau de la nutrition, comment ça va au niveau du programme sportif, où ils en sont, etc. Donc, en fait, je fais un bilan comme ça à chaque séance, en fait. Ok, Et puis, s'il y a des choses à corriger, à améliorer, ou eh ben, on met des choses en place, en fait, tout simplement. ok. Voilà. Puis ça peut être des conseils, hein, par exemple, je sais pas moi, voilà, si une cliente elle me dit, ah bah là en ce moment je suis fatiguée, etc., bah, je vais lui demander à quelle heure elle s'est couchée, à quelle heure elle se couche, combien de temps elle dort, et puis voilà, on voit que le sommeil c'est pas top parce qu'elle dort pas assez. Donc là, hop, prochaine pour cette semaine, objectif, se coucher plus tôt, dormir un peu plus. Puis en fait, je fais comme ça avec chacun des clients en fait. C'est vraiment corriger petit à petit les mauvaises habitudes qu'ils peuvent avoir. Et c'est comme ça que j'arrive à les suivre. Et du coup, tu utilises toujours les mêmes stratégies qu'au début pour trouver des clients, en sachant qu'aujourd'hui, je pense que tu n'es plus trop dans une stratégie de trouver des clients. Comment ça se passe? Alors, je fais plus du coup de conférences parce que j'ai plus le temps de les faire. Ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et j'ai assez de clients. Donc, du coup, en fait, là, j'ai un site internet qui marche très, très bien. Et ça me sert juste à faire le petit turnover quand il y en a besoin, en fait. Ok. Donc, voilà, j'utilise uniquement le site internet. Je publie même plus sur Facebook. Avant, je faisais beaucoup de prospection, Facebook, etc. Les conférences en salle, l'emailing, etc. Maintenant que mon agenda est plein, en fait, j'ai plus du tout de temps pour faire ça, en fait. Et pour l'instant, mon site internet me suffit à avoir de nouveaux clients, en fait. Il y a toujours une nouvelle vague qui arrive en gros en septembre, janvier et un peu vers l'été. Et en fait, quand on les signe sur 3 ou 6 mois, en fait, ça correspond au délai entre les nouvelles vagues, quoi. Oui, Donc, tu n'as plus trop aussi le temps de prospecter à l'intérieur du club, je suppose. non, j'ai plus de temps pour prospecter. En fait, c'est carrément les personnes qui viennent à moi, en fait, pendant que je m'entraîne ou ils me disent comment ça se passe pour le coaching. Là, récemment, j'en ai eu un. Je lui avais déjà parlé il y a quelques mois. Il avait demandé des conseils, tout ça. Puis là, il est revenu il y a une semaine. Il m'a dit c'est quand on commence, quoi. Ouais. Ouais. Sans rien faire, quoi. Voilà. Ouais, après, c'est un peu le pouvoir des intérêts composés, quoi. C'est le plus difficile, en fait, dans un business, c'est de lancer la machine, quoi. Une Ouais, fois que c'est la, ça. une fois que la machine elle est lancée et qu'elle fonctionne bien, parce que forcément, c'est facile d'avoir, enfin, entre guillemets, avoir des clients, c'est OK, mais si les gens ne restent pas avec toi et qu'il faut changer 100% de la clientèle tous les mois, c'est un peu compliqué. Donc, quand on a un business et qu'on travaille bien, forcément, après, on a besoin de beaucoup moins d'énergie, que ce soit au niveau marketing ou vente. La vente pour toi, c'était comment? Ça a été difficile? Ça a été facile? Comment tu t'y es pris?
Difficile, non, parce que en fait, quand j'ai débuté, j'ai tout de suite la structure en fait, enfin la structure pour vendre en fait, les questions à poser, etc. Et puis j'avais l'offre derrière en fait qui correspondait à leurs besoins. Donc j'ai jamais eu de problème dans la vente. Je crois que l'année dernière, j'avais fait des stats. Je crois à 80% de taux de réussite au niveau des ventes, quoi. Et puis quand je vendais pas, c'était juste que la personne avait vu de la lumière et qu'au final, elle n'était pas si intéressée que ça, quoi. Voilà, donc jamais eu trop de problèmes dans la vente. Ok. Euh, c'est quoi tes objectifs, du coup, pour les 4 prochaines années, du coup, si on devait se projeter à 4 ans? À long terme, à 4 ans, alors là, je ne sais pas du tout. Déjà, objectif à court terme, déjà, c'est développer le coaching à distance, déjà. Parce que je pense que c'est un peu plus difficile que le coaching en présentiel, étant donné qu'il faut avoir un peu plus d'interaction via les réseaux, hein, via WhatsApp, par SMS, etc., pour faire le bilan, parce que ce que je ne peux pas faire avec eux chaque semaine, comme je ne les vois pas. Donc ça, je pense que ça prend du temps et au niveau organisation, va falloir s'organiser là-dessus, parce que pour l'instant, je crois que j'ai 3 clients en ligne. Donc là, bon, ça va, mais s'il y en a 10, ouais, faut les gérer, quoi. Mhm. Donc voilà, et puis après, sur 4 ans, j'ai pas du tout l'idée. Après, conserver au moins le même chiffre d'affaires, quoi. Ça, ce serait bien, ou le développer un peu plus, quoi. Et sinon, voilà. Ok. Euh, c'est quoi ta vision du coaching, toi, dans les prochaines années? Ma vision du coaching, alors je pense que les gens vont de plus en plus se diriger vers du coaching personnalisé. Que ce soit du coaching personnalisé qu'on peut faire en physique ou à distance, en fait. Je pense que les gens vont prendre de plus en plus de coachs, en fait, pour être accompagnés et avoir quelque chose de qualitatif et pour vraiment atteindre leurs objectifs, quoi. Et plus prendre un abonnement dans une salle de sport et être livré à eux-mêmes sur les machines cardio ou de musculation. Mhm. Je pense que, ouais. Là, aujourd'hui, dans le club où tu es, tu es, je crois, t'es pas le seul à faire du coaching. Ça se passe comment? Alors, j'ai la majeure partie des coachings perso parce qu'en fait, les dirigeants de la salle me les envoient toutes, en fait, toutes les personnes. Donc, je dois avoir 90% des personnes qui font du coaching, ouais, je les ai, je crois, à peu près. Et on avait échangé ensemble sur le sujet d'avoir d'autres coachs avec toi. Ça s'en est où par rapport à cette réflexion? Là, on a justement avec la salle, on a mis en place, on a mis en place ça. Donc, en gros, ce serait moi qui fais la vente, en fait. Je fais la vente et ensuite je délègue aux autres coachs si j'ai plus de créneaux disponibles, en fait. Tout simplement, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie nutritionnelle et suivi des clients. Et les autres coachs n'ont juste à coacher la personne en coaching sportif, quoi. Ok. Et Voilà. toi, ton but à terme, c'est toujours de continuer à faire du coaching ou d'avoir plus justement une casquette de manager, entre guillemets, de coach? Hum, Moi, pour l'instant, j'aime bien coacher. Après, peut-être qu'à plus long terme, moi, j'aimerais bien oui, avoir une équipe avec moi, quoi. Et Non, déléguer de je plus te je en te dis plus. ça parce qu'en fait, chacun a ses propres objectifs ou autres, donc c'est toujours intéressant de voir. Il y en a, je connais des amis coachs, ils sont tout seuls, enfin, ils veulent rester seuls entre guillemets, toute leur vie, ils veulent être tranquilles entre guillemets au niveau de leur business. Il y en a d'autres, voilà, ils veulent plus se dégager du temps pour faire du management ou développer des choses. Après, je pense que c'est propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie ou il n'y a pas de choses mieux que d'autres. C'est simplement le savoir et du coup mettre en conséquence des stratégies pour y arriver. Donc, c'était pour ça que je voulais avoir un peu Ouais. ton idée par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est pas, j'y ai pas trop réfléchi encore, mais ouais, pourquoi pas le management, pourquoi pas, c'est à voir. Après, t'es un jeune, toi encore, donc Ouais, ça fait 4 ans que j'ai commencé. tu as le temps, tu as le temps. Yes. Euh, c'est quoi que tu pourrais partager au coach, du coup, par rapport à ces 4 ans? Par rapport à ces 4 ans, Qu'est-ce qui fait que, selon toi, la majorité ne réussissent pas dans ce métier-là? je pense qu'ils ne se forment pas sur tout ce qui va être marketing, acquisition client, enfin acquisition des clients, oui.
Et puis après, l'offre aussi qu'il y a derrière, peut-être. Peut-être. Moi, je Ouais. mettrais la priorité sur l'offre avant de faire des choses très complexes en marketing ou des choses comme ça. Parce qu'on est tous issus du même moule, hein. On fait tous les mêmes formations. Donc, en soi, le savoir, c'est pas ça qui va nous faire qu'on va développer un business. C'est plus voilà, dans le paquet cadeau que l'on va proposer à nos clients, je pense qu'il va être important. Pour toi, ça a été facile de travailler ces offres-là? Bah, j'ai été formé directement, donc après, il y a toujours un peu de réflexion, mais en étant formé directement, oui, c'est plus facile. Après, j'avais déjà une idée avant de démarrer, oui, de les accompagner sur le sport, mais aussi sur la nutrition, mais je ne savais pas comment articuler tout ça, en fait. Et les formations que j'ai pu faire avec toi m'ont beaucoup aidé là-dessus, quoi. J'ai réussi à enfin, j'ai réussi à mettre en place tout ça, quoi, toutes mes idées, et puis développer mon projet de coaching, quoi. Et au niveau gestion d'entreprise, comment tu fais pour gérer ton business au quotidien? Comment je fais pour gérer mon business au quotidien? Je sais que tu es très cartésien, tu tiens Ouais, des c'est ça. tableaux. Moi, Ouais, souvent, bah, quand on commence les entretiens ou que je fais des audits business, je leur demande les chiffres. Je pense que 8 sur 10 ont très peu de tableaux, ne savent pas où ils en sont. Et du coup, c'est compliqué en fait de piloter une entreprise si on n'a pas trop de chiffres. Toi, je sais justement que tu es vachement à cheval sur les chiffres et c'est plutôt bien du coup. Comment tu fais? T'es cartésien de nature? Comment tu as ouais, fait? je pense. Oui, je pense. Bah, je tiens ma compta, en fait. Et puis, donc déjà, je sais déjà le chiffre d'affaires que je génère chaque mois, en fait. Je sais combien me rapporte un client, en fait, à l'année. Et puis après, je sais surtout la source, enfin, d'où vient le client, en fait. Et s'il vient, par exemple, de la SaaS, s'il vient de mon site internet, etc., ça me permet de voir qu'est-ce qui est intéressant de garder, quoi. Et puis, grâce à quoi je peux me développer et grâce à quoi j'acquéris mes clients, en fait. Et ça, avec quoi? Avec un outil spécifique ou un Non, SAP? j'ai tableau Excel, tout Excel. simplement. Je tiens ma compta là-dessus, tout Ok, simplement. ok. Et du coup, en termes d'acquisition client, bon, je sais que tu avais utilisé Insta, un peu Facebook. Aujourd'hui, pas de Facebook, pas d'Insta. Insta, j'ai jamais utilisé et Facebook, j'utilisais avant. Bah là, j'utilise plus. En fait, j'ai même plus le temps de me prendre la tête à faire des pubs, surtout que pour faire de la publicité, ça change tous les 15 jours avec Facebook. Donc, j'avais fait une formation dessus. Je me rappelle, j'avais acheté une formation dessus sur Facebook pour savoir comment faire de la publicité, etc. J'avais lancé un petit peu au début, ça avait un peu marché. Mais là, depuis que j'ai plus besoin, je m'en occupe plus, quoi. Mhm. Pas de chaîne YouTube Non plus. non plus. Je vais au plus simple. T'as raison, t'as raison. Euh, Parrainage? Parrainage, non, j'en fais même pas de parrainage. Après, j'ai des recommandations, mais sinon, pas de parrainage non plus. Et les recommandations, comment t'as un petit tips à nous partager pour que les gens te recommandent? Même pas, non, je demande même pas, ça vient naturellement en fait. Ça vient naturellement, c'est mes clients des fois qui vont dire ah bah tiens, j'ai une amie pour toi, ou voilà, tout Ok, simplement. je vais mettre dans mon titre quand même, un mec fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en faisant rien. Ça va interloquer ça. Alors, comment en fait, parce que j'ai regardé, là j'avais fait un peu les stats et sur les 40 clients que j'ai à peu près, il y a les trois quarts que j'ai depuis plus d'un an, en fait. Donc, je pense que ça aide aussi, quoi. Puis, il y en a que j'ai depuis… T'as pas posé des questions à tes clients pour savoir pourquoi ils restent avec toi? Pas du tout. Non. Alors là, Ok. C'est intéressant du coup de savoir quels sont les leviers qui font que, parce que ça te permet justement de pouvoir ressortir un peu le meilleur et d'intensifier ouais. Ah ça. ouais, non, ça, j'ai pas demandé. Mais je pense sûrement parce qu'ils ont des résultats. Je Et pense. comment tu les quantifies, ces résultats? Tu arrives à les quantifier? Enfin, c'est le poids, c'est le pourcentage de masse grasse, c'est les photos. Ouais, c'est avec ça, c'est avec l'impédance-métrie, en fait. Donc, déjà, bah, le poids, pourcentage de masse grasse, tour de taille, tour de hanche. Et puis après, ça peut arriver que bah, il y ait une cliente, par exemple,
qui perd pas de poids à un moment donné et puis elle commence un peu à déprimer. Puis je lui dis tout simplement de regarder tout le chemin qu'elle a parcouru de un et puis tout ce qu'elle a amélioré parce qu'il n'y a pas que le poids, il y a aussi comment elle se sent aujourd'hui en fait. Est-ce qu'elle se sent mieux dans la vie quotidienne? Est-ce qu'elle a plus d'énergie, etc., quoi. Et en fait, c'est surtout des impressions, c'est un mieux-être général qu'ils ont. Ok, ok, ok. Et tu ne t'ennuies pas dans ton métier? Non, pas du tout. Il n'y a pas des mois, il n'y a pas des moments où tu te dis je tourne en rond ou… Euh, En fait, quand je m'ennuie, j'essaie de chercher, enfin, j'essaie de, comment dire, de développer autre chose. Par exemple, là, au mois de septembre, là, j'ai commencé à développer le coaching à distance, en fait. Mhm. Je pense qu'il fallait que je développe ça. Et comment tu fais pour justement récupérer un peu? Parce que tu as un business qui fonctionne très, très bien, mais qui est forcément prenant, qui te prend du temps dans la semaine. Comment tu fais pour te régénérer à la fois physiquement, mais surtout mentalement? Mentalement, je profite le week-end, principalement. Puis je prends des vacances aussi. Donc, au début que j'ai lancé mon entreprise, je n'ai pas pris trop de vacances, quoi. Mais cette année, j'ai pris, du coup, là, j'ai déjà pris 5 semaines de vacances, tout le mois d'août et puis une semaine au mois de février. Puis je vais m'imposer ça chaque année, en fait. Puis avec pour projet de partir en voyage aussi, découvrir d'autres choses. Et Ouais. puis m'évader complètement et plus penser au coaching, quoi. Et comment tu gères ces périodes de vacances, du coup? C'est off aussi pour le business? Enfin, c'est acté dans ton prévisionnel et du coup… Par exemple, cette année, j'ai pas trop réussi. Enfin, quand je suis parti en vacances, en voyage, là, c'était off complètement. Mais sinon, au mois d'août, par exemple, j'avais 2 semaines où j'étais à la maison. Et ben là, j'ai quand même travaillé un peu, quoi. Il y a toujours des trucs à faire. Yes, yes, yes. Et est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous partager? Non, j'ai pas, je lis pas beaucoup, à vrai dire. Après, comme je suis assez passionné de nutrition, pour ceux qui aiment, enfin, qui veulent se renseigner un peu sur la nutrition, je pense que tous les ouvrages de Julien Vénesson sont pas mal. Ok. Donc, notamment paléo-nutrition, je crois, pour apprendre un peu ce que c'est que le paléo. Mhm. Et je pense que ouais, il y a des choses intéressantes dedans. Et qu'est-ce qui fait que tu es passionné par la nutrition? Ou comment on pourrait justement, je sais que c'est un sujet un peu délicat, la nutrition, quand on est coach. Comment toi tu fais pour en discuter avec tes clients? Comment j'en fais? Tout simplement, déjà, c'est l'entretien, en fait, hein. L'entretien de vente, tout simplement, ils ont pratiquement tous besoin de nutrition, quoi. Donc, après, il y a des clients qui veulent perdre du poids, donc qui ont besoin de la nutrition. Donc là, je leur dis. Et après, je sais qu'il y en a qui sont complètement réfractaires à la nutrition et qui veulent juste le coaching sportif. Et je me dis d'un côté, bon, s'ils enclenchent déjà au moins le coaching sportif dans un premier temps, c'est déjà pas mal et on verra après pour la partie nutritionnelle, quoi. Et comment tu fais du coup pour leur faire prendre conscience de ça, de la Euh, nutrition? je pense qu'ils le prennent en leur posant des questions, peut-être. Ouais. Puis enfin, ils en ont conscience un peu eux-mêmes, quoi, parce que quand ils font du sport et qu'ils ont, par exemple, je sais pas moi, on va travailler un exercice au poids de corps et qu'ils ont du mal, je leur dis, bah oui, il y a le poids de corps, quoi. C'est un peu compliqué, c'est normal. Ouais. Donc, je pense après, ça fait son chemin après, petit à petit, quoi. Et est-ce que de toute façon, je suppose que quand on rentre dans ton processus d'accompagnement, que j'ai envie ou non de faire de la nutrition, j'ai accès du coup à la nutrition. Oui, tout le Donc, temps. donc peut-être que, parce que tout est, je crois qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est packagé en ligne du coup, ça. Enfin, une Oui, partie c'est en pas tout que cas. ça. Ouais. Et peut-être que du coup, par curiosité, certaines personnes peut-être en regardent et puis commencent à… Tu les éduques peut-être aussi, c'est peut-être un moyen de les éduquer et de se dire, tiens, ouais, en fait, j'ai regardé une partie de la vidéo là, qu'est-ce que tu as voulu dire par ça? Ou non, c'est pas, il n'y a pas des trucs Ouais, comme ça toi, qui… ouais, ouais, si, carrément. Ouais, si, si, si. Ok. Ouais, du coup, je peux leur lancer des petites choses comme ça et ça fait son chemin. Moi, je trouve que j'ai encore du mal à… Parce que pour moi aussi, c'est la base de tout accompagnement. Enfin, c'est le pilier alimentation et c'est hyper important. Je trouve que j'ai encore du mal à justement
inciter les gens à s'intéresser plus à l'alimentation, quoi. Ouais, bah, après, étant donné que j'ai plus de personnes qui ont pour objectif de perdre du poids, en fait, moi, je leur dis clairement qu'il faut faire le sport et la nutrition. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et que s'ils veulent perdre du poids, il n'y a pas le choix. C'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est toujours. Ouais, j'essaie toujours de trouver des moyens de, tu vois, un peu détourner. Ouais. Parce que souvent, les gens viennent nous voir parce qu'on est connu pour le côté un peu sportif, moins pour la partie nutritionnelle. Et c'est vrai que, alors qu'eux, ils auraient beaucoup plus de résultats si effectivement ils alliaient les deux composantes, quoi. Ah bah, carrément. Carrément. Yes. Bon, bah top. Du coup, c'était hyper intéressant et inspirant. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager? Non, pas spécialement. Là, rien qui me vient en Comment tête. tu fais pour continuer à progresser? Comment je fais pour continuer à progresser? Bah, j'écoute des podcasts. J'écoute des podcasts et Tu écoutes quoi comme podcast alors? les tiens, ceux que tu postes déjà. Ouais. C'est vrai. Et puis après, par rapport à après tout ce qui est en rapport avec la nutrition ou le sport, quoi. Tu as Voilà. quoi d'autre comme podcast que tu suis? Qu'est-ce que j'ai su? Bah, après, c'est plus sur des interviews sur YouTube, par exemple. Enfin, pas sur YouTube, sur Instagram, par exemple, sur des liens que je peux tomber dessus par hasard, quoi. Je Ok. clique dessus, puis voilà, dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, j'écoute la vidéo, et puis voilà. Et est-ce que tu as un échec préféré? Mon échec préféré. En t'écoutant, là, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais Non, eu si. il y a jamais eu de bug. Échec préféré, je dirais, c'est quand il y a eu la période du Covid et qu'il fallait tout faire que du coaching en ligne. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose, mais j'ai tout de suite su que ça allait me saouler, en fait. Et que c'était pas fait pour moi, quoi. Et que j'avais besoin du contact physique, du contact humain, quoi. Voilà. Et que faire que du coaching en ligne, c'était beaucoup plus compliqué pour justement acquérir les clients, etc., quoi. De mon ressenti. Ok. Et oui, donc c'est pour ça que après, tu as basculé sur du domicile. Oui, après, une fois que la période Covid est terminée, oui, après j'ai retrouvé le coaching physique directement, quoi. Ok. C'est bien plus intéressant, passionnant pour moi. Ok, super. Bon, ben merci en tout cas de tes remarques et de ton début de carrière, parce que c'est que le début, hein, c'est que le début. En tout cas, c'était hyper inspirant de voir que voilà, certaines personnes, alors je précise, qui bossent, hein, parce que tu bosses dur, tu mets en place les choses, et je pense qu'il n'y a pas de secret, mais on peut arriver justement à faire de belles choses. Est-ce que du coup, ton envie, c'est de rester sur ce chiffre d'affaires-là, ou c'est de continuer à croître en termes de chiffre d'affaires? L'objectif, ça va être de continuer à l'augmenter. Après, là, je pense que je suis arrivé à un stade par rapport à mon agenda qui est quand même pratiquement quasi full, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place le coaching à distance aussi, quoi, pour Mhm. pouvoir générer un peu plus de revenus et monter un peu plus, quoi, au niveau du chiffre d'affaires. Ok, super. Bah, merci en tout cas, Bastien. Merci de ton partage. Merci tout le monde. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.